Dans cette vidéo, on va essayer de s'intéresser à qu'est-ce qu'on peut mettre dans son site, dans son portfolio quand on est freelance ou quand on est indépendant. Ça peut être quand on est artisan, par exemple, coiffeur, esthéticienne, web designer comme moi, rédacteur, enfin toutes ces professions où on va travailler solo et pour lesquelles on a besoin d'un site pour montrer son portfolio, ses compétences et puis pour permettre aux clients de nous trouver sur Internet. Donc là, j'ai un template qui est en anglais, mais ça va nous permettre un peu de voir quels sont les différents contenus qu'on va pouvoir aller utiliser dans son portfolio, dans son site Internet quand on est freelance ou indépendant. On a ce qu'on appelle la Hero Section. C'est la section principale qu'on voit. On appelle ça une section above the fold, ça veut dire juste au-dessus de la ligne. En fait, quand on ouvre, si vous ouvrez, bon là mon écran est très grand, mais si vous ouvrez Google Chrome, par exemple, vous ouvrez un site Internet, faut imaginer que vous avez cette première section que vous voyez là, que si vous continuez à scroller, en fait, tout ce qui va être en dessous de ce qu'on voit en premier, ça va être tout ce qui se passe below the fold. Et la plupart des gens qui vont arriver sur votre site Internet, ils ne vont pas voir ce qu'il y a en dessous de cette ligne principale. Tout simplement parce qu'ils vont aller cliquer ailleurs. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux de rebond. Donc, c'est les gens qui viennent, qui cliquent sur votre site Internet et qui tout de suite partent ailleurs. Donc, le but de cette section, c'est d'essayer d'aller capturer le maximum de personnes, de visiteurs, et de les faire rester sur votre site pour qu'ils puissent quand même aller consulter le contenu du site et apprendre à vous connaître, à connaître votre marque. Donc, il faut forcément que cette première section, elle soit impactante, mais surtout qu'on comprenne de quoi il s'agit. Que moi, quand je vais sur un site que je ne connais pas, je puisse comprendre que, en effet, ça a l'air d'être à peu près ce que je recherche. Donc ça va être un travail de contenu, de choix de ce qu'on va mettre dans cette première section, et aussi de travail de marque, de branding. Cette personne, elle est fictive. On imagine qu'elle s'appelle Chelsea et qu'elle est rédactrice. Donc, à côté du logo, il y aurait un menu et très souvent, on va trouver un call to action. On va sauter un petit peu la partie menu pour l'instant et on va s'intéresser à ce qu'on met comme contenu en termes d'écriture sur cette première page. Vraiment, la Hero Section, il faut qu'elle présente votre proposition de valeur. C'est ce qui explique ce que vous faites. Ici, on a mis quelque chose de très basique, de très simple. On a mis la profession de Chelsea. Elle est éditeur freelance et rédactrice. Cette personne, du coup, elle explique sa profession et ce qu'elle fait. Donc, on a un paragraphe descriptif qui explique tout simplement ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle peut aider ses clients, quel type de service elle offre. Et en dessous de ce paragraphe, on a, et là c'est vraiment très important, toujours un call to action. Un bouton qui va aller inciter les visiteurs à faire une action. Une action que nous, on a envie qu'ils fassent. Une action qu'on a envie de pousser principalement. Cette action ici, c'est d'aller chercher le formulaire de contact pour contacter la personne, contacter le freelance. Ça aurait pu être autre chose. On aurait pu mettre par exemple portfolio, mais là, on dit que c'est vraiment l'action principale. Si quelqu'un vient sur votre site et que ce que vous voulez de lui en premier, c'est qu'il vous contacte, alors il faut faciliter cette procédure le plus possible et donc mettre un call to action dès la première page, dès la première section, et ce serait pas mal aussi d'en remettre un en haut à droite. Là, j'ai pas fait le menu, mais d'avoir ce bouton contact en haut à droite pour que vraiment on puisse vous contacter sans avoir besoin de consulter tout le site. C'est très important. Ensuite, en général, dans cette section, on met une photo. Alors, on n'est pas obligé. Parfois, on a juste du texte. Parfois, on a une illustration. Mais quand on est freelance, à mon sens, le mieux, c'est de mettre soit une photo de vous qui vous montre. Le mieux, ce serait d'avoir une photo de vous en train de travailler, si ça a du sens par rapport à ce que vous faites. Soit d'un de vos services. Par exemple, si vous êtes plombier, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'avoir une photo de vous ? Pas forcément. Alors, ça peut être une photo de vous et de vos collègues, par exemple, si vous êtes plusieurs. Mais ça peut être une photo de vous en travaillant ou ça peut être une photo de vos réalisations. En fait, le principe, c'est que la première chose qu'on doit voir sur le site, c'est le produit. C'est ce que vous vendez, ce que vous offrez. Si c'est un service, le mieux, c'est qu'on voit ce que vous faites comme type de service. Mais ça peut être aussi une photo de vous parce que vous êtes le représentant de votre personal brand, de votre marque à vous, en fait, en tant que freelance. Ici, on imagine que cette personne, elle est quand même assez connue, visiblement, parce qu'elle a été sponsorisée dans plusieurs grandes publications. Donc, tout le monde n'apparaît pas dans le New York Times. Ici, elle, c'est son cas. Ça, c'est ce qu'on appelle de la preuve sociale. C'est quelque chose, quand j'arrive sur ce site, je vois déjà que Chelsea, elle a quand même beaucoup de crédit, puisqu'elle a été reconnue par de grandes publications, donc le New York Times,
Vogue. C'est quand même quelqu'un qui a du crédit au niveau de son travail. On n'est pas obligé de mettre des publications, mais par exemple, si vous êtes apparu sur des blogs, si vous êtes apparu dans des podcasts, si vous avez fait la presse, comme ça peut être intéressant de mettre cette preuve sociale. Le plus tôt on a une preuve sociale, le mieux c'est. L'important, c'est que de tout de suite montrer que vous avez de la crédibilité. Parce que sur Internet, quand on n'a pas de devanture, quand on n'a pas de boutique, c'est beaucoup plus compliqué de gagner de la crédibilité que lorsqu'on a un commerce avec une façade qui soit visible par le public dans la rue. Donc, cette preuve sociale, elle est très importante. Ensuite, pour Chelsea, là, on a choisi, donc vous voyez, c'est vraiment juste un template, on n'a pas encore la rédaction du contenu. Mais Chelsea a choisi de tout de suite présenter les bénéfices de son offre. Quel type de service est-ce qu'elle offre ? Comment est-ce qu'elle peut aider ses clients ? Là, elle explique que son travail, c'est vraiment de créer du contenu qui a été conçu spécialement pour votre audience. Donc, elle vous montre qu'elle est spécialiste de la relation avec l'audience et qu'elle crée du contenu pour ça. Donc là, j'ai pas mis ce qu'elle fait comme service, mais on pourrait imaginer qu'il y a des petites icônes avec le type de service qu'elle fait. Par exemple, elle peut rédiger des articles de blog, elle peut éditer vos contenus, corriger vos contenus, rédiger de la copie pour votre site internet. Donc là, elle montre vraiment ce qu'elle fait. La troisième chose très importante à avoir sur votre site, si vous êtes freelance, si vous travaillez seul, c'est d'avoir des projets, votre portfolio, ce que vous avez fait comme réalisation, pouvoir montrer à quoi ressemble votre travail. Donc là, c'est juste une maquette qui n'est pas interactive, mais si elle était interactive, on pourrait imaginer qu'il y aurait des photos de ces réalisations, une courte description avec un titre, et puis un bouton pour aller voir plus loin ce qu'il y a en fait sur cet article. Ça permet tout simplement de faire des études de cas, un petit peu comme un blog, mais au lieu d'être un blog, c'est vraiment un portfolio, sauf que parfois on voit des portfolios où on a simplement des photos de vos réalisations, ce qui est bien, mais c'est beaucoup plus vendeur d'avoir des études de cas où vous pouvez expliquer à vos clients qui, en général, ne sont pas des professionnels du même secteur que vous et qui, du coup, ne peuvent pas forcément comprendre vos choix, qui ne vont pas forcément comprendre comment vous travaillez, d'avoir un aperçu de vos qualités dans votre travail, de la rigueur dont vous faites preuve, du processus que vous suivez, et du coup, de s'imaginer un petit peu, de se projeter dans ce qu'il pourrait faire comme projet avec vous, de voir comment vous travaillez, tout simplement. Et donc ça aussi, ça permet de gagner la confiance de la personne avec qui vous travaillez. En tout cas, la personne que vous avez envie de convaincre de venir prendre contact avec vous. Là, il y a un petit sitier, contact, mais en fait, ce que je mettrais plutôt ici, c'est simplement portfolio, donc d'aller voir plus en profondeur le portfolio. Encore de la preuve sociale, donc là aussi, il faudrait imaginer qu'on a tout simplement un peu d'interactivité avec des témoignages qui défilent. Et donc là, on va avoir les témoignages de personnes qui ont déjà travaillé avec Chelsea, qui dit j'ai travaillé avec elle et c'était super. Encore une fois, la preuve sociale, c'est vraiment très important de l'avoir sur cette première page pour avoir le maximum de crédit possible et pour que les personnes qui sont en train de visiter votre site, elles aient envie de continuer à vous connaître, elles aient suffisamment confiance pour poursuivre leur navigation. Enfin, ce qu'on va avoir sur cette première page, en général, c'est un petit peu quelque chose qui redirige vers votre histoire. Parce que ça, c'est quelque chose de très vendeur. C'est l'histoire de qui vous êtes. On entre dans le personal branding. Pourquoi est-ce que je veux travailler avec Chelsea et pas quelqu'un d'autre ? C'est un petit peu votre lettre de motivation, finalement. Vous cherchez des clients. Vous parlez de vous parlez de votre histoire, vous parlez de ce qui vous inspire. Donc là, on a mis par exemple une citation. Évidemment, c'est pas la page à propos, mais c'est une introduction vers la page à propos que les personnes qui s'intéressent à vous, qui ont vraiment de savoir qui vous êtes, les personnes qui vont vraiment avancer dans la customer journey, c'est-à-dire qui vont avancer étape par étape vers se familiariser avec qui vous êtes, avec votre travail, jusqu'à vouloir peut-être commencer à travailler avec vous, en tout cas discuter de ce que vous faites. Là, on va mettre un site IA pour dire tout simplement, non pas contact, mais en savoir plus, qu'est-ce qu'on peut savoir à propos de Chelsea, et on irait plutôt vers une page à propos. On arrive vers le bas de page. Donc là, ça va vraiment dépendre. Il y a des choses qu'on met toujours dans un bas de page. En général, on met toujours son logo. Donc là, on a rappelé qui était le freelance, donc c'est Chelsea. On met son contact. Ça aussi, c'est important puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aller chercher l'onglet contact et qui vont simplement chercher vos coordonnées dans le bas de page. Donc c'est important de les mettre. On met les liens du menu. Donc là, je l'ai mis ici.
On imagine qu'ici, il y a un menu. Et surtout, on met ce qu'on n'a pas mis dans son menu, c'est-à-dire les mentions légales, les conditions générales de vente, tout ce qui va être obligatoire à mettre sur son site et qu'on n'a pas forcément envie de mettre dans un menu parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais simplement, ça donne aussi du crédit puisque les gens voient que vous êtes vraiment quelqu'un de légitime, que vous êtes enregistré dans le registre du commerce et donc que vous existez. Optionnel, on peut parfois aussi mettre... donc ici, il faudrait imaginer qu'on a tout simplement un petit formulaire qui va permettre de s'inscrire à la newsletter de Chelsea. Ça, c'est optionnel puisque tout le monde n'a pas de newsletter, mais ça peut être intéressant d'en avoir une pour des raisons qu'on discutera peut-être plus tard dans une autre vidéo. Mais en tout cas, ça fait partie de la communication et du marketing quand on est freelance. La newsletter, souvent, on la voit très rapidement en fait quand on arrive sur le site. Alors moi, je ne suis pas forcément de l'avis qu'en tant que freelance, on a besoin de pousser sa newsletter et de la mettre en premier, je sais pas, sa hero section ou juste en dessous de la hero section à la place de la preuve sociale. Je pense qu'il vaut mieux pousser la preuve sociale, que c'est plus important, puisque les gens qui ont vraiment envie de s'inscrire à la newsletter, ils vont en général le faire et aller chercher une newsletter, ou alors ils vont passer par des lignes magnettes, c'est-à-dire des choses que vous avez créées pour pousser les gens à vous donner leur adresse email en échange de quelque chose que vous offrez en fait en échange de l'adresse email. Ça peut être par exemple un quiz, ça peut être un e-book, ça peut être un challenge avec des vidéos, ça va être des choses comme ça. Mais c'est pas quelque chose qu'on va pousser dans la première page, c'est quelque chose qu'on va mettre ailleurs, dans le contenu. En tout cas, c'est pas la priorité dans la première page. Donc, personnellement, c'est pas forcément comme ça que je fais. Après, ça dépend bien sûr du type de service que vous offrez et de votre stratégie marketing. Ici, on est sur la page à propos. Encore une fois, on a la maquette sans le menu, mais c'est pour vous donner une idée du contenu qu'on va chercher à mettre dans sa page à propos quand on travaille en solo. Encore une fois, on a la photo de Chelsea. Donc là, c'est vraiment important que ce soit une photo de vous, qu'on puisse vous identifier, puisque quand vous travaillez seul, vous êtes le propre représentant de votre marque, un petit peu comme un influenceur, par exemple. Là, vous mettez en avant votre photo, surtout si vous avez mis en avant votre travail sur votre page d'accueil. Ce qui va être intéressant, c'est pas de raconter toute la vie de Chelsea. Ce qui est intéressant, c'est de parler au client. Mais alors, comment est-ce qu'on parle de soi dans sa page à propos tout en s'adressant au client ? Tout simplement, on va aller chercher comme information ce que nous, on peut apporter au client. Ici, dans sa page d'accueil, Chelsea raconte qu'elle va aider les entreprises à créer un contenu intéressant, significatif pour leur entreprise. Elle va raconter qu'elle crée du contenu qui est spécifique pour l'audience. Elle va expliquer en fait tout simplement un peu plus en détail quelle est sa démarche personnelle dans son travail et comment elle essaie d'apporter de la valeur. Ça, c'est important. C'est pour ça que les gens travaillent avec vous, c'est parce qu'ils pensent que vous pouvez apporter de la valeur à votre entreprise. Encore une fois, on va retrouver un call to action. Donc cette fois, c'est bien le call to action qui emmène vers le formulaire de contact pour pouvoir permettre aux visiteurs, si dès lors ils sont convaincus de votre présentation, de prendre directement contact avec vous. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un peu de storytelling. Donc là, il s'agit d'une biographie, puisque le storytelling, c'est pas le storytelling d'une marque de produits cosmétiques, par exemple, c'est le storytelling de la marque d'une personne, donc en fait son histoire biographique, mais qui va être dans le cadre du travail, bien entendu, de ce qu'elle peut toujours apporter à ses clients. Elle va peut-être expliquer comment est-ce qu'elle est devenue rédactrice, pourquoi est-ce qu'elle le fait, qu'est-ce qui la passionne. Ensuite, on pourra avoir des éléments vraiment de storytelling, donc avoir une histoire avec de la tension, avec une chute, une résolution, qui vont permettre tout simplement aux personnes qui lisent votre biographie, si elles ont envie de la lire, de continuer à la lire et de s'intéresser véritablement à vous. Donc ça, ce sont des techniques de rédaction qu'on peut utiliser. Mais en tout cas, elle va tourner sa biographie de manière à ce qu'elle soit vraiment centrée sur ce qu'elle est capable d'offrir pour vous. Elle va présenter aussi toutes ses compétences. Encore une fois, c'est un texte bateau qui est là pour remplacer ce qu'il devrait y avoir comme contenu normalement, mais elle va mettre ses compétences. Donc elle va mettre, ça peut être le storytelling, elle va mettre le marketing, elle va mettre la communication digitale, tout ce qui pourrait être compétences, qui pourrait intéresser un petit peu comme ce que vous metteriez sur un CV, en termes par exemple de soft skills, ou ça peut être aussi les hard skills, ça va vraiment dépendre de votre profession. Si on reprend l'exemple du plombier, par exemple, il va dire moi, je me spécialise dans les piscines. Je ne sais pas, il se spécialise dans la création de piscines, il va spécialiser dans la pose de douche pour les personnes âgées adaptées ou des choses comme ça. Il va mettre en avant les compétences qu'il a, les compétences les plus spéciales possibles qui soient,
puisque c'est pas très intéressant de dire que je suis ponctuel. C'est pas une compétence très intéressante puisque c'est le minimum en fait qu'on demande. Donc ici, le plombier va pas dire je sais réparer une fuite d'eau. Et Chelsea va pas dire je sais écrire un texte. Elle va expliquer quelles sont les compétences spécifiques de son travail et comment est-ce qu'elle peut vous aider avec ces compétences. Ensuite, on va trouver encore d'autres éléments qui vont permettre d'identifier quelles sont les qualités de son travail. Donc là, ici, elle va dire qu'elle rend un service de qualité, qu'elle crée du contenu basé sur la science. Elle va mettre en avant des adjectifs qui représentent des qualités personnelles qu'elle a dans son travail avec ses clients. Elle est empathique, elle est patiente, elle vous offre la satisfaction garantie. Si vous n'êtes pas satisfait de son travail, elle va mettre en place toute une stratégie pour continuer à travailler avec vous jusqu'à ce que vous ayez obtenu un résultat qui vous satisfasse. Vous voyez, dans cette page à propos, on crée une structure, tout comme dans la page d'accueil, qui amène les visiteurs à vous connaître depuis ce que vous faites jusqu'à vos compétences et, encore une fois, vos qualités. Il y a toute une trame avec une histoire qui se crée pour présenter qui vous êtes. Là, on va aller voir un petit peu ce qu'on aurait sur une page de service. Puisque la page de service, c'est vraiment une page cruciale. C'est une page qui présente ce que vous faites dans les détails et de manière concrète. Bon, ne vous intéressez pas au contenu. J'ai repris le contenu de mon propre site puisque c'est juste pour créer le template et la structure. Mais c'est un exemple, une démonstration de ce qu'on pourrait mettre en termes de contenu. Quand on arrive sur la page de service, c'est pas vraiment utile d'avoir une page qui présente tous ces services d'un coup. Si vos services, vous les avez présentés dans votre première page, vous n'avez pas besoin d'avoir une page service qui vont rediriger vers tous vos services en détail. Il vaut mieux avoir une page pour chaque service spécifique pour éviter de brouiller le visiteur dans trop d'informations. Le titre du service, c'est création de site internet. J'explique pour qui et pourquoi je crée des sites internet. Ce que je propose en termes de services et d'accompagnement. Ça permet aux personnes déjà d'avoir une petite idée de ce qui est compris dans le service que j'offre. Je parle aussi de l'objectif. Quel est l'objectif de mon offre ? Quel est l'objectif que j'ai quand je travaille avec mes clients ? L'objectif, c'est de créer un site qui est cohérent avec votre marque, qui est optimisé pour la conversion. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas simplement de vous faire un template et de vous le mettre en ligne et après de vous laisser vous débrouiller avec. C'est pas ça ce que je vends en termes de service. Ça, n'importe qui peut le faire. Vous installez un template, c'est pas compliqué, vous regardez un tuto sur YouTube et c'est pas un service, c'est pas une prestation. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de marketing et de stratégie derrière. Donc c'est important de rappeler ce que vous faites. On va prendre une coiffeuse. La coiffeuse, c'est une coiffeuse à domicile, elle travaille seule, elle est indépendante et elle va dire création de coiffure et maquillage pour des événements. Donc ça va être un de ses services. Elle va vous dire qu'elle crée des coiffures pour vos événements importants, comme par exemple des anniversaires, des mariages, des baptêmes. Elle crée vos coiffures et elle vous dit « Moi, l'objectif, c'est que votre jour J, vous n'ayez plus aucun problème, que vous sachiez quelle doit être votre coiffure. Le prestataire, il va vous expliquer quel est son objectif quand il travaille avec les clients. En quoi vous allez être satisfait du résultat et pourquoi choisir cette personne plutôt qu'un autre. Parce qu'en soi, la plupart des salons de coiffure, la plupart des coiffeurs, coiffeuses proposent ce genre de prestations. La question qui va faire pourquoi est-ce qu'on va travailler avec vous plutôt qu'un autre, c'est parce qu'on cherche un résultat particulier. Là, ce résultat, on va le mettre en avant. Encore une fois, un call to action pour permettre aux personnes d'aller tout de suite vous contacter si ils ont envie de le faire pour vraiment faciliter cette démarche. Là, en termes de photos, j'avais pris quelque chose en imaginant qu'on parlait de Chelsea, mais par exemple, sur mon site, ça va être une photo de site internet. Ça va être, pour une coiffeuse, ça va être une photo de réalisation. Par exemple, de réalisation, si c'est sa page de coiffure événementielle, ça va être une photo de réalisation d'une coiffure qu'elle a fait pour un événement. Ensuite, on va aller expliquer comment est-ce qu'on peut aider ses clients. Il ne s'agit pas forcément de mettre en détail vos services, puisqu'on est déjà sur un détail de vos services. On est déjà sur un de vos services en particulier. On va expliquer plus en détail ce que vous faites dans votre service. Donc là encore, vous n'avez pas le contenu, vous avez juste les petits encarts. Mais dans ces petits encarts, on va les dire, alors moi, personnellement, en tant que web designer, je crée des sites de vitrine, mais je crée aussi des sites e-commerce. Ça peut être, je travaille avec différentes structures, comme je travaille avec Wix, je travaille avec WordPress. La coiffeuse qui fait de la coiffure pour l'événementiel, elle ne va pas vous dire ça, elle va vous dire « Mais moi, je crée votre coiffure pour le jour J, à l'heure
que vous voulez. Je travaille de telle heure à telle heure, même si c'est très tôt le matin ou tard le soir. Dans cette proposition, je vous propose d'avoir 2 essais pour vérifier que c'est vraiment la coiffure que vous voulez. Vous voyez, elle met en avant un petit peu les attributs de ces services. Qu'est-ce qu'on a comme sous-catégorie dans ces services? Qu'est-ce que dans un service, on peut pouvoir avoir comme offre? Parce que la création, par exemple, de sites internet que je fais, il n'y a pas que la création et la publication du site internet. Il y a la création de marque avant, la création de la stratégie, la création du contenu, l'accompagnement. C'est facile de dire je fais de la réparation de fuites d'eau quand je suis plombier, mais ce qui est plus intéressant, c'est de dire je me déplace en 24 heures, rapidement, on analyse la situation, je vous fais plusieurs offres, etc. Donc, vous expliquez vraiment en détail ce que votre service est là pour offrir. Moi, j'aime bien personnellement parler du processus du freelance. Parce que souvent, quand on est client et qu'on ne connaît pas du tout le secteur en fait, dans lequel on essaye d'embaucher, il peut être intéressant vraiment de savoir comment vont se dérouler les opérations. Parce qu'on ne sait pas forcément combien de temps ça va prendre, comment ça va se passer, est-ce qu'il va y avoir de la communication. Donc ici, ça permet de rassurer le client en lui expliquant, voilà, c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que ça va se passer, c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre. C'est toujours un point en plus et c'est parfait pour votre page de service. Si votre processus il est le même pour tous vos services, dans ce cas-là, vous pouvez le mettre dans votre page d'accueil. Mais si le processus est différent pour chaque service ou si votre processus il n'est pas pertinent pour chacun de vos services, vous pouvez le mettre que sur certains services, par exemple. Ici, j'ai choisi de remettre en avant le portfolio. Mais alors là, il faudrait imaginer qu'on a un contenu dynamique, c'est-à-dire que, en gros, sur votre site internet, on va choisir vraiment les éléments du portfolio qui se réfèrent à ce service en particulier. Si vous êtes coiffeuse, vous n'allez pas mettre toutes vos coiffures de votre portfolio sur cette page-là. Ça ne sert à rien, ça n'a aucun but. Vous allez mettre simplement les éléments de votre portfolio qui présentent les coiffures événementielles, si c'est votre page de coiffure événementielle. De la même manière, je vais pas présenter de la création de logo sur ma page de création de site internet, puisque ce sont deux choses qui sont différentes. Donc ça, c'est une partie qui est un petit peu plus, on va dire, technique dans le travail de la création d'un site internet. Ça va être créer du contenu dynamique, et donc différentes plateformes vont avoir différentes manières de vous permettre de faire ça. Et très important, à mon sens, c'est d'avoir une FAQ. Donc ça, quand on s'installe en freelance, en général, la FAQ, elle n'est pas très remplie. Mais à force de travailler avec des clients, vous allez vous rendre compte que les clients ont des questions par rapport à votre travail. Ils vont vous appeler, par exemple, et vous poser ces questions. Est-ce que vous faites ci? Est-ce que vous faites ça? Est-ce que ça, c'est possible pour moi? En tout cas, il va y avoir des questions par rapport à vos prestations. Quand vous aurez des questions qui reviennent, il faut absolument les mettre dans votre FAQ pour éviter aux visiteurs d'avoir à faire cette démarche en plus de vous appeler pour répondre à vos questions. Parce que moi, si je cherche un prestataire pour n'importe quel boulot, le plus d'informations j'ai sur ce qu'il fait et le plus il va répondre à mes questions et aussi aux objections potentielles que je vais avoir, le plus je vais avoir tendance à le contacter lui plutôt que quelqu'un d'autre pour lequel j'ai pas encore assez d'informations. Surtout les gens de ma génération, en général, on n'aime pas trop passer des centaines de coups de fil. Ça, c'est plutôt les personnes un peu plus âgées qui vont faire ça, puisqu'on s'est tellement habitué à Internet, on a besoin d'avoir les informations le plus rapidement possible. Donc, le plus vous en mettez sur votre site, mais pas en bombardant, évidemment, le visiteur de contenu, ça va pas marcher, mais le plus vous en mettez sur votre site clairement, là, une FAQ, c'est simplement une stratégie pour organiser votre contenu, pour organiser les informations que vous mettez sur votre site. Le plus, ça va être facile pour vos clients de se familiariser avec votre travail. Voilà, donc aujourd'hui, c'était vraiment ces trois pages-là que j'avais envie de voir avec vous, puisque ce sont, à mon sens, les pages les plus importantes, les pages les plus cruciales d'un site internet quand on est freelance. Si vous étiez une marque qui vendait des produits, on aurait quelque chose de différent. De la même manière, si vous êtes une entreprise avec plusieurs personnes, on va encore avoir un contenu différent. Donc cette vidéo, elle était vraiment axée essentiellement sur les freelances. Mais n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez que je fasse une vidéo similaire sur la stratégie de contenu et la stratégie de copie pour d'autres professions. Merci pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère vous retrouver très bientôt pour d'autres vidéos.